Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de vêtements qui me passionnent et plus particulièrement de manteaux, de blousons et autres parkas. Alors nous, dès que l'automne arrive, on reçoit beaucoup de questions sur les manteaux, quel manteau je dois porter, pour quel budget, chez quelle marque, quelle coupe, etc. Donc du coup là, j'ai décidé d'anticiper et de faire ce petit épisode synthétique sur les manteaux. Je vais donc te parler de manteaux, de blousons en laine, de blousons en cuir et de parkas. Bah oui, peut-être que toi cet hiver, tu as envie de renouveler ton manteau que tu as acheté il y a 4 ans quand même. Ça commence à faire long. Commençons par le manteau. Bon ben, c'est la solution de facilité, très adaptée à une ambiance urbaine. Tu vois, c'est un peu le manteau que tu vas mettre quand tu vas devoir sortir dehors le soir, boire des coups avec tes copains dans un bar sympa. Ben là, tu mets un manteau. Alors au niveau des avantages du manteau, c'est que quand il est bien fait, ça te fait une très belle silhouette. Le drap de laine ajoute de la structure à ton corps et c'est souvent très beau. Bref, c'est vraiment le vêtement qui peut te rendre très classe. Bon ben là tu dis go pour un manteau, mais pour moi c'est une pièce qui n'est pas sans inconvénient en fait. C'est une pièce qui ne supporte absolument pas de porter un sac à dos ou une bandoulière, sauf si tu as envie de bousiller le rembrage de ton épaule. Mais sinon tu vas avoir un manteau avec l'épaule complètement cassée, c'est vraiment pas beau. Autre inconvénient, c'est une pièce qui n'est pas très pratique quand il pleut, bah oui, t'as pas de capuche. Et vu que la matière souvent n'est pas déperlante, et l'eau s'infiltre facilement. Et enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à porter dans un style très décontracté. Je dis bien très décontracté et pas un style décontracté. Donc si tu as des sneakers sobres, un chino, un jean brut, franchement ça va. Par contre, si tu veux faire encore plus décontracté, je trouve que quand tu as un manteau droit, le contraste il est pas toujours très heureux. Alors au niveau du style, manteau croisé, pas croisé, honnêtement pour moi ça change pas grand chose, c'est vraiment une histoire de goût. Moi j'aime bien le manteau croisé tout simplement parce que tu as deux épaisseurs de matière qui se chevauchent et donc tu as plus chaud. Au niveau de la couleur, le bleu marine, bon c'est très bien pour commencer, ou le camel, mais franchement dès que tu peux mettre un petit peu de texture, une couleur un peu plus originale, franchement fais-le, ça fait beaucoup de bien à ta tenue. Et surtout n'hésite pas à regarder du côté des marques italiennes, ils sont vraiment très forts pour proposer des tissus plus originaux que d'habitude. Donc c'est des marques du style Lubiam, Cucinelli, Canali ou Corneliani, enfin tout ce qui commence par un C et qui finit par un I. Du côté des marques françaises, comme d'habitude, tu as les marques que j'aime bien que sont Officine Générale, Commune de Paris, Édition AMR ou Drapeau Noir. Et bon, tu as aussi ma pièce préférée qui est ce fameux manteau en cachemire de chez Eclectic, mais bon, là c'est le rêve, hein, c'est le grand frisson. Et dans un budget plus accessible, tu trouveras forcément ton bonheur dans notre trio de choc habituel qui est Boji, Sud Supply et Louis Purple. Passons maintenant au blouson en laine. Bon alors le petit blouson en laine, moi c'est un choix que j'aime beaucoup. Alors je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. C'est que d'abord c'est très intemporel parce que c'est une pièce qui est dérivée d'une veste d'aviateur où il y a ce côté un peu aventurier, etc. Donc c'est un côté décontracté de par la forme du blouson et c'est un côté habillé de par l'utilisation de la laine. Donc c'est pour ça que c'est une pièce que j'aime beaucoup moi. Que tu portes des sneakers, des bottines, une paire de chaussures workwear ou même une bonne paire de bons vieux souliers anglais, tu peux en porter un sans problème. C'est une pièce qui est très à l'aise dans un vestiaire casual, parfois un peu chic. Et même en haut du sweat au pull à col roulé, tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Du côté des marques recommandées, regarde avant tout chez Hartford. C'est l'une des marques françaises les plus sous-estimées. Et puis sinon, chez Drapeau Noir et Commune de Paris, tu as plein de super trucs. La seule chose que je te demande, moi, c'est que tu regardes l'étiquette et que tu t'assures qu'il y a le plus de laine possible. Au-delà de 20% de polyester, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Évidemment, l'idéal étant le 100% laine. Passons maintenant au blouson en cuir. Alors ça, le blouson en cuir, entre lui et moi, c'est compliqué. C'est une pièce qui me pose beaucoup de problèmes. Oui, le problème, c'est que tout le monde en veut, mais côté budget, ça coince parfois un petit peu. Et le souci avec le blouson en cuir, c'est que quand tu mets pas de budget dedans, étrangement, il va falloir un jour qu'on m'explique pourquoi, mais les cuirs d'entrée de gamme sont souvent très mal coupés. Et souvent, la matière, forcément, elle est vraiment pas terrible. Mais sinon, un blouson en cuir bien choisi, c'est vrai que ça apporte vraiment quelque chose dans une tenue, ça apporte beaucoup de charme. Mais pour avoir ce petit truc en plus dans une tenue grâce à un cuir, le problème, c'est que le prix à payer, il est élevé. Donc, fragilité face à la pluie, fragilité tout court, intolérance aux taches, et puis surtout, ça coûte cher. En dessous des 600 €, tu dois forcément faire des concessions sur l'origine de la matière et le pays de fabrication. En entrée de gamme, si tu y tiens vraiment, c'est difficile de te recommander autre chose que du Chevignon du Halcyon. Mais bon, on est quand même déjà sur des budgets entre 300 et 400 €. Ensuite, autour des 700 €, il n'y a pas grand chose non plus. Il y a Scott, Shot, je sais jamais vraiment comment le prononcer. Bon, là, et dès qu'on approche les 900 voire les 1000 €, on peut commencer vraiment à s'amuser avec des marques comme Falcon Garment, Aerolaser ou Atelier Bertrand. Et je vais me répéter, mais j'aime aussi beaucoup ce que fait Officine Générale. C'est une marque française vraiment top qui fait des cuirs avec des super couleurs, des super coupes, et on sent qu'il y a une vraie volonté de proposer autre chose qu'un simple bomber en cuir noir. Et si tu es patient et que tu as un petit peu de temps, surtout pense à fouiller vintage
Vinted, mais surtout Grailed. Là, tu peux vraiment trouver de beaux blousons à des prix plutôt raisonnables. Et tu vois, le paradoxe avec le cuir, c'est ça, c'est que c'est une pièce qui est vraiment pas une priorité. Et je pense qu'un jour, tout homme devrait avoir au moins un cuir dans sa garde-robe. Et finissons par la parka. Alors, c'est un vêtement d'hiver qui est très sous-estimé parce que son plus grand tort, c'est de pas forcément être compatible avec un style très habillé. C'est vrai qu'en même temps, aller bosser à la défense en costume avec une parka de l'armée suédoise, ça va faire un peu bizarre. Mais cela dit, n'enterrons pas trouver de ce vêtement parce que je pense qu'on peut la mettre dans des looks habillés, mais des looks habillés pas pour des cadres professionnels, si tu vois ce que je veux dire. Notamment, moi j'ai vu des super looks d'hiver au pitié avec. Et si tu te poses la question, oui, la parka est une pièce où tu peux porter un sac à dos ou un sac à bandoulière avec. Donc si tu ne portes jamais de blazer et encore moins de costume et que tu veux une pièce pour l'hiver qui soit pratique, qui soit chaude, qui soit confortable, la parka c'est vraiment un très très bon choix à considérer. Et contrairement aux autres manteaux qu'on a vus avant, la parka ça vaut vraiment le coup d'y mettre un peu de budget parce que plus tu mets cher et plus la performance des matières utilisées va augmenter. Du côté des marques, moi j'aime bien celle en coton et lin de chez Harmony. Et si vraiment t'aimes les trucs un peu robustes et très workwear, t'as l'incontournable parka de chez Carhartt. Et si on monte un tout petit peu en gamme, on peut avoir des trucs avec de la performance comme le propose la marque Finistère. Ouais, c'est un vrai nom et c'est pas une marque française. Si on monte encore un tout petit peu et qu'on est autour des 500 €, Hartford en propose une que moi j'aime beaucoup. Le problème c'est qu'il détaille pas le tissu utilisé et c'est vraiment dommage. Et ensuite en marque française tu as Cadeau qui propose une parka en ventile double laine. Et après tu vas commencer à avoir beaucoup de choix du côté des Anglais, ils ont des trucs formidables. Et moi j'aime beaucoup ce que fait Private White VC qui propose une parka, c'est la Park Jacket je crois, qui est entièrement en ventile et qui est vraiment super sympa. Toujours chez les Anglais, Kevin, un lecteur qui habite à Copenhague et que je salue, m'avait montré sa parka de chez Grenfell. Alors c'est très cher mais c'est magnifique là aussi, c'est vraiment, c'est ultra quali. Ensuite, si tu veux encore te rapprocher du soleil et du bonheur, tu as ce que fait la marque Tensi. Moi j'adore leur nylon délavé et les performances techniques, c'est absolument magnifique aussi, c'est vraiment une patte unique. En pièce plus insolite, tu as cette parka dont l'isolant est de la fibre de bison, de la marque United by Blue, dénichée par l'excellent blog Abras. Et bon, je peux pas parler de parka sans parler de techwear, forcément. Là aussi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que Arc'teryx commence à faire des pièces de plus en plus adaptées à la ville, en Gore-Tex, etc. Et bon, si vraiment tu as le budget, là tu as la gamme Veillance, mais là c'est le paradis, et malheureusement c'est hors de prix. Et enfin, n'oublie pas d'aller dans les surplus militaires, souvent tu as des pièces avec beaucoup de caractère, à des prix très raisonnables, même si au niveau de la performance technique, c'est pas tout à fait ça. Et en plus, c'est des endroits qui sont assez marrants, il y a souvent des pièces très fun à aller voir, donc vas-y. Voilà, j'espère que mes conseils vont t'aider à passer l'hiver au chaud. Si ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et surtout inscris-toi à notre newsletter pour recevoir encore plus de conseils sur le sujet. Et moi je te dis à très bientôt, salut!